Mes frères et sœurs, on va parler d'une personne de la Bible, une personne qui était en course, une personne qui a passé toute sa vie sur la terre en train de courir. Il ne faisait que courir, c'est quelqu'un qui ne faisait que courir durant toute sa vie sur la terre. Il ne courait pas au hasard, il courait pour un but. Il n'était pas fou, mais il était en train de courir pour un but. Il courait pour remporter le prix, un prix. Mais c'était quoi exactement ce prix-là qu'il voulait remporter? Vous allez découvrir ça, mes frères et sœurs, dans cette vidéo. Bienvenue à cette chaîne, l'Évangile de la fin. Je suis encore très content d'être encore ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Merci d'avoir choisi cette chaîne, l'Évangile de la fin, pour écouter ce message. C'est très important, mon frère, ma sœur. Si tu n'es pas encore abonné, tu dois t'abonner, mon frère. Tu dois t'abonner parce que tu ne dois pas manquer d'autres messages que je mettrai en ligne. C'est très important. Sans plus tarder, on va commencer par lire un passage biblique qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9. On va commencer à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons ce que la Bible nous dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Parole du Seigneur. Il s'agit donc de Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Mes frères, lorsque les athlètes sont en train de courir, un seul remporte le prix, c'est vrai. Ils sont nombreux, ils peuvent être au nombre de 10, plus 20, ils sont nombreux, hein? Mais un seul remporte le prix, un seul sort premier. Et il dit, si courez de manière à le remporter. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Paul veut nous dire, frères et sœurs? Tu dois savoir, frère, que depuis que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu es maintenant en course, tu es en train de courir. Et nous sommes nombreux, mes frères et sœurs, dans le stade. Nous sommes nombreux, mes frères, en train de courir. Nous sommes nombreux sur la piste, en train de courir. Mais lesquels qui vont arriver à la ligne d'arrivée? Lesquels qui vont arriver jusqu'à la fin, mes frères? Lesquels? Parce que nombreux vont tomber, mes frères, en chemin. Nombreux vont rester en chemin, mes frères. Nous sommes en course. Nous sommes en train de courir, mes frères. Si tu as vraiment accepté Jésus pour avoir la vie éternelle, frère, sœur, tu dois savoir que nous sommes tous dans un stade. Nous sommes en train de courir. Le stade, c'est le monde, mon frère. Par-ci, par-là, nous sommes tous assemblés. Et nous sommes en train de courir, mes frères. Nous sommes en train de courir. Et bien sûr, lorsque nous courons, ce n'est pas un hasard. C'est pour quelque chose. Et voilà pourquoi Paul dit que ceux qui courent dans le stade, il prend l'image des athlètes. Ceux qui courent là, ils ne courent pas juste comme ça, au hasard, pour le plaisir. Non, ils courent parce qu'ils ont un but. Ils ont un but, c'est quoi? Remporter le prix, remporter la coupe, par exemple, remporter le trophée. Ils ont un but. Ils ne courent pas juste comme ça par hasard pour plaire à quelqu'un. Non, ils sont en train de courir pour un but. Frères et sœurs, est-ce que tu sais pourquoi tu as cru en Jésus? Parce que nombreux ont cru en Jésus, ils ne savent même pas pourquoi ils ont cru en Jésus. Nombreux partent à l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Ils ne savent même pas pourquoi ils prient, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église, mes frères. Nombreux ne le savent pas. Est-ce que tu sais pourquoi tu cours, mon frère? Tu dois courir pour remporter un prix, mes frères, qu'on doit remporter. Si tu es un enfant de Dieu, un chrétien, sache-le qu'il y a un cadeau, il y a un trophée, il y a une couronne de vie que tu dois avoir, tu dois remporter, frères et sœurs. Voilà pourquoi ne cours pas pour rien, ne prie pas pour rien. Il y a des gens qui prient pour rien, il y a des gens qui partent à l'église et ne savent pas pourquoi ils partent à l'église. Ils prient juste pour rien, pour la forme, pour plaire à l'autre, pour plaire à maman, pour plaire au frère, pour plaire peut-être à une copine, pour plaire peut-être à un garçon. Ils ne savent pas pourquoi ils prient, ils ne savent pas pourquoi ils partent à l'église. Nombreux ne savent pas pourquoi ils courent, ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de courir, frères et sœurs. Tu dois savoir que tu es en train de courir pour remporter un prix. Pour remporter un prix, mon frère, ma soeur. Il y a un prix à remporter, mon frère, ma soeur. Il y a un prix à remporter. C'est pas pour rien que tu es un enfant de Dieu. Paul dit encore, il nous encourage. Courez de manière à le remporter, frère. Cours de manière à remporter le prix. Le prix, c'est la couronne de vie que tu vas recevoir, la vie éternelle. Tu dois courir
courir pour remporter ce prix, mes frères et sœurs. Tu dois courir pour ça. Ne prie pas pour rien. Tu dois prier pour remporter la couronne de vie, pour avoir la couronne de vie, pour avoir la vie éternelle. Tu dois courir, tu dois prier. C'est pour ça le but, mon frère. Un jour, oh, que Dieu nous aide. Un jour, voyez mes frères, il y a une fille que j'ai reçue chez moi ici. Elle est venue pour la délivrance. Et la fille là commence à se plaindre un peu là, en disant que non mais frère, mais si Jésus-Christ est mort pour moi, mais pourquoi tant de souffrances? Pourquoi je souffre? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Voyez une choriste, quelqu'un qui chante pour Jésus, qui loue le Seigneur, qui loue Dieu dans l'église, dans le temple. Elle ne connaît même pas la fille, elle ne connaît même pas pourquoi elle prie. Elle ne connaît même pas pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix pour elle. Elle ne sait même pas pourquoi Jésus-Christ est mort. Elle ne sait pas que Jésus-Christ est venu pour lui donner la vie éternelle. Et elle ne savait même pas, mes frères. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si elle sait maintenant, je ne sais pas. Mais frère, vous voyez, il y a des gens qui prient, qui ne savent pas pourquoi ils prient. Il y a des gens qui courent au hasard, ils courent pourtant sans savoir que non, je dois remporter un prix, je dois remporter un trophée. Ils sont là en train de prier sans savoir pourquoi ils prient. Ils ne savent même pas. Paul dit, courez de manière à le remporter. Tu dois courir pour avoir la vie éternelle. Tu dois prier pour avoir la vie éternelle. Tu dois prier pour avoir la couronne de vie que Jésus-Christ te donnera lorsque nous serons au ciel, frère. Ce n'est pas un hasard que tu pries, mon frère. Tu dois savoir pourquoi tu pries. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ça veut dire quoi? Paul donne encore une autre image. Il prend encore une autre image. Il prend l'image de ceux qui combattent comme les boxeurs là, tout ça. Tu vois, les gens là. Il prend l'image de ces personnes-là. Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tu vois, ceux qui ont... Mes frères, il y a des gens... Moi, je me rappelle... Lorsqu'on était encore petit, là, et lorsqu'on organisait des matchs de football, vous voyez mes frères, il y avait des choses qu'on nous disait qu'il ne fallait pas faire. Et il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas coucher avec une fille pour que tu sois en forme avant de jouer le match et tout ça, tu vois. Si tu fais ça, vous allez perdre le match. Il y avait des interdits qu'il fallait respecter pour avoir le match, pour remporter le prix, donc pour gagner le match. Il y avait des abstinences qu'il fallait s'imposer. Il y avait des règles à suivre. Il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire, mes frères. Voyez, et même les athlètes là que vous voyez là, que ce soit les jeux que jouent là, et tout ça, les athlètes là, ils s'imposent beaucoup des abstinences. Il y a certaines choses qu'ils ne font pas. Quand ils savent que non, je suis en course, il y a une compétition qui arrive. Dans 2 mois, je serai en compétition. Dans 1 mois, je serai en compétition. Ils s'imposent de beaucoup d'abstinence. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent plus faire parce qu'ils doivent être en forme. Parce qu'ils doivent être en forme pour avoir le prix, pour remporter le match, peut-être pour avoir la victoire, pour remporter le prix. Il doit être en forme. S'il est un athlète de tout ça, il doit s'imposer beaucoup d'abstinence. Il y a certaines choses qu'il ne fera pas parce que son but c'est d'être en forme et avoir le trophée, avoir le prix, remporter le prix, remporter la coupe. C'est ça le but, frères et sœurs. Voilà pourquoi toi aussi tu dois savoir, tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Si tu veux vraiment remporter la couronne de vie, si tu veux avoir la couronne de vie, si tu veux avoir la vie éternelle, il y a certaines choses qu'il faut abandonner, frère. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses. Tu dois t'imposer des interdits, il y a des choses que tu ne dois plus faire parce que tu es un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu pries pour avoir le prix là, pour remporter le prix là, si tu cours, si tu pries, tu vas à l'église pour avoir la vie éternelle, pour sauver ton âme, il y a certaines choses que tu dois abandonner, il y a certaines choses que tu dois plus faire, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tu es devenu un enfant de Dieu, tu veux avoir la vie éternelle et tu dois marcher comme Dieu le veut. Tu dois abandonner certaines choses que Dieu ne veut pas que tu puisses faire pour remporter le prix, comme les athlètes font. Ils arrêtent de faire certaines choses pour être en forme avant le match, pour être en forme lorsqu'il va entrer en guerre, en compétition. C'est ça, mon frère. Toi aussi, tu dois savoir, tu es un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne. Il y a des choses que tu dois abandonner. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu t'abstiens? Tu t'abstiens du péché, frère? Est-ce que tu t'abstiens du péché, frère et sœurs? Lisons un peu ce que Dieu nous dit. Écoute un peu, frère. Nous allons lire un peu ce que Dieu nous dit dans le livre de Thessaloniciens. Écoutez un peu ce que Dieu nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 3, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Écoutez ce que Dieu dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Comme Dieu dit ici, comme Dieu parle à travers la bouche de Paul ici, que ceux qui combattent s'imposent
toutes sortes d'abstinence pour être en forme, bien sûr, frère. Voilà pourquoi Dieu dit, ce que moi je veux, ce que chacun de vous, ce que vous vous abstenez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Frère, sœur, tu t'imposes, quel genre d'abstinence tu t'imposes pour remporter le prix? Quel genre d'abstinence que tu t'imposes pour avoir la vie éternelle, frère? Est-ce que tu as abandonné le péché de l'impudicité? Est-ce que tu as abandonné le péché de la fornication? Est-ce que tu t'es abstenu de la masturbation? Est-ce que tu t'es abstenu de l'impudicité? Est-ce que tu t'es abstenu de la masturbation, de l'impudicité, la pornographie? Est-ce que tu t'abstiens de ça, mon frère, ma soeur, si tu veux remporter le prix, si tu veux avoir la vie éternelle? Est-ce que tu t'abstiens de la pornographie, de la masturbation, de la sorcellerie, de l'occultisme, de l'idolâtrie, de l'amour de l'argent, la cupidité, l'orgueil? Est-ce que tu t'abstiens de ces choses-là pour avoir la vie éternelle, pour remporter le prix? Quand Dieu dit ici, mon frère, nous courons, c'est pour remporter le prix. Tu dois savoir que tu cours pour remporter le prix. Frères et sœurs, nous savons tous, mes frères, lorsque nous sommes à l'école, si tu veux avoir l'examen, mes frères, moi je me rappelle lorsqu'on était à l'école, lorsqu'on était encore à l'école, lorsqu'on était encore en troisième, terminale, il fallait bosser fort pour avoir le BPC. Il fallait bosser fort pour avoir le BPC. Il y avait certaines choses qu'il fallait abandonner, il fallait éviter la distraction, il fallait arrêter certaines choses. Il y a des papas même qui disent à leurs enfants, à partir de maintenant, du lundi à dimanche, lundi à samedi plutôt, tu ne regardes pas la télévision, parce que son but, le but du papa est que l'enfant s'admette. C'est ça dont tu dois t'imposer beaucoup d'abstinence. Il y a certaines choses que tu dois arrêter. Il y a certaines choses que tu dois abandonner pour avoir cette victoire, pour avoir la couronne de vie, pour avoir le trophée. C'est ça, frère. Tu dois t'imposer beaucoup d'abstinence. Tu dois arrêter avec beaucoup de choses. Tu ne dois pas faire beaucoup de choses que Dieu nous dit dans sa parole. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux avoir la récompense, la couronne de vie un jour que Dieu nous donnera dans son ciel, frère. Est-ce que tu veux vraiment avoir ça? Je sais, frère, quand tu veux vraiment quelque chose, quand tu aimes quelque chose, tu vas te battre pour avoir cette chose-là. Tu vas te battre. Mais il y a des gens qui ne se battent même pas pour la vie éternelle. Ils ne pensent même pas à la vie éternelle. Quand ils entendent parler de la vie éternelle, le paradis, l'enfer, tout ça, ça leur fait absolument rien. Ils ne pensent même pas à ça. Le paradis, tout ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est la preuve que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi là, l'Esprit qui est en toi là, c'est un esprit qui habite au ciel. Sa place est au ciel, son pays c'est au ciel. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu en toi là, le Saint-Esprit en toi là, l'Esprit là va te donner le goût d'aller là-bas, de partir là où se trouve le pays du Saint-Esprit. Donc l'Esprit là te donne l'envie là de partir là-bas, d'être là-bas. Tu appartiens maintenant au ciel. Si tu es un enfant de Dieu, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as maintenant envie de partir au ciel. Tu veux plutôt quitter la terre. Quand tu vois un peu la terre, les malheurs, les souffrances, les choses qui se passent là, ce n'est plus une terre habitée, mais comme Dieu, c'est lui qui décide à quel moment tu vas quitter la terre. Sinon mes frères, si on pouvait décider, moi mon frère, je pouvais pour moi partir déjà. J'ai déjà parti, non Seigneur, moi je veux pour moi venir chez toi là. Sinon que lorsque je vois la terre là, les choses abominables, des choses sales qui se passent actuellement sur ce monde là, ce monde n'est plus habitable mes frères. C'est même mieux parfois de partir au ciel. Mais Dieu c'est lui qui décide. Il te dit que tu es là pour un temps. C'est moi qui décide à quel moment tu quittes la terre. Sinon que mes frères, beaucoup de gens devaient quitter la terre, devaient pouvoir partir, devaient pouvoir entrer au ciel mes frères et sœurs. C'est ça quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu as envie de partir au ciel, tu as envie d'être avec Jésus, tu as envie de voir les Moïse, les Abraham, Isaac, Jacob, tu veux voir ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont au ciel là-bas, tu veux être ensemble avec les anges, tu veux voir les anges avec toi, tu veux les voir et voir comme ça. C'est ça quand tu es un enfant de Dieu, tu es baptisé de cet esprit, tu as envie de partir au ciel. Mais les gens qui ne pensent même pas au paradis, mes frères, c'est la preuve, frères et sœurs, ça c'est un secret que je te donne. Si tu vas à l'église, mais tu ne penses même pas au ciel, c'est que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Tu as un sérieux problème déjà. C'est que tu te diriges vers l'enfer déjà. Parce qu'un enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit il va toujours penser au paradis. Il veut aller là-bas. Il veut être au paradis un jour. Et si toi tu ne penses pas au paradis, frère, c'est que tu es sur le chemin de l'enfer. C'est clair, frère. Si ton cœur n'est pas au paradis, ça veut dire que tu es en enfer déjà. Ça veut dire que tu es sur le chemin de l'enfer. Un enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en lui.
il va penser au ciel, il va penser au paradis, frère. Alors tu dois le savoir, frère. Si tu n'as pas de pensée du paradis, c'est que c'est terrible, c'est dangereux. Commence à pleurer, commence à prier déjà parce que tu vas en enfer déjà. C'est dangereux, frère. Un enfant de Dieu qui sait pourquoi il va à l'église, qui sait pourquoi il prie, il pense au ciel, il pense au paradis. C'est obligatoire, frère, parce que ta place est là-bas. Nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde-là. C'est ça, tu dois savoir ça. Si tu es un enfant de Dieu, si tu pries, ton cœur doit être au paradis. Et si tu ne penses pas au ciel, c'est que, frère, tu vas en enfer déjà, ma soeur. Tu es sur le chemin de l'enfer. Parce qu'un enfant de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est avec toi, c'est cet esprit-là te pousse à partir au ciel un jour. C'est ça, frère. Et Paul dit ici, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ah, ça veut dire quoi? Je vous explique. Regardez un peu comme les gens, les Cristiano Ronaldo, hein, c'est pas pour les encourager, tout ça. Non, c'est pas ça, c'est pas pour faire leur publicité. Mais ces joueurs-là, hein, qui sont reconnus là, tout ça, les grands joueurs du monde entier. Voyez mes frères, eux, ils s'imposent beaucoup d'abstinence. Ils ne font plus beaucoup de choses juste pour avoir cette coupe. Hein, c'est juste de l'or là, tout ça, mais qui va pourrir, ça va détruire, ça va rester quand ils meurent là, ça reste là, d'autres personnes récupèrent ça. Vous voyez donc, eux, ils font cela pour avoir des choses qui n'ont pas de valeur, mes frères, des choses périssables. Une couronne incorruptible, ça veut dire quoi? Pour recevoir quelque chose qui n'a pas de valeur devant Dieu. Eux, ils s'imposent beaucoup d'abstinence. Ils arrêtent de faire beaucoup de choses. Ils sont en forme. Ils font des entraînements chaque jour. Ils font des entraînements pour remporter une coupe. Mais cette coupe-là n'a pas de valeur parce que lorsque la personne meurt, la coupe reste, l'argent reste. Vanité de vanité, tout est vanité. Voyez mes frères. Et nous, on doit être en forme, on doit s'entraîner, mon frère, ma soeur, comme eux, comme les joueurs s'entraînent. Les joueurs s'entraînent à tout moment pour avoir la coupe, pour remporter le prix. Toi aussi, tu dois t'entraîner en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, en fuyant le péché. Tu dois être là dans la prière, la vie de sanctification à tout moment. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses. Toi, c'est pas pour avoir une coupe, hein, les choses périssables de la terre, de la vie. Non, toi, c'est pour la vie éternelle, comme Paul le dit ici. Nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est ça, ce qui demeure éternellement, la vie éternelle, pour la couronne de vie que Dieu te donnera, frères et sœurs. Si tu crois en Jésus, si tu persévères jusqu'à la fin, tu vas recevoir une couronne incorruptible, quelque chose qu'on ne peut pas détruire, quelque chose qui a de la valeur, une valeur inestimable, mon frère, ma sœur. C'est ça la vie éternelle, la récompense que Dieu va te donner. C'est quoi? La couronne de vie, la vie éternelle au ciel, frère. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses. Tu dois t'abstenir du péché, tu dois t'abstenir du mal, tu dois t'abstenir de tout ce qui est mauvais, de toute iniquité, si tu veux remporter le prix, frère. Et Paul dit encore, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bâton d'air. C'est ça. Donc Paul, lui, il dit que lorsqu'il prie là, il croit en Jésus. C'est pas au hasard, il prie pas seulement comme ça, hein, au hasard que non, bon, faut croire en Jésus. Non, lui, il sait pourquoi il croit en Jésus. Il sait pourquoi il prêche la parole de Dieu, pourquoi il travaille pour Jésus. Il sait pourquoi il prie, pourquoi il est un enfant de Dieu, pourquoi il est serviteur de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Il ne fait pas les choses au hasard. Non, il sait pourquoi il fait ça. Frères et sœurs, est-ce que tu sais pourquoi tu jeûnes même? Il y a des gens parfois qui jeûnent, qui ne savent pas pourquoi ils jeûnent. Il y a des gens qui prient, ils ne savent pas pourquoi ils prient. Il y a des gens qui croient en Jésus, ils ne savent pas pourquoi ils croient en Jésus. Il y a des gens qui ont la Bible, qui lisent la Bible même parfois. Ils ne savent même pas pourquoi ils lisent la Bible, ils ne savent même pas. Hein. Ils se disent que non, c'est juste un roman, hein, pour voir un peu les histoires là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temps passé là? C'est juste un roman pour d'autres personnes. Non, frère, toi tu pries, c'est pas un hasard. Tu sais pourquoi tu pries. Toi tu cours, c'est pour avoir la vie éternelle, la récompense que Dieu te donnera. La couronne de vie, frère, la vie éternelle au ciel, frère. Tu dois savoir pourquoi tu pries. Tu dois savoir pourquoi tu as abandonné la fornication. Si tu as abandonné la fornication, c'est pour avoir la vie éternelle. Tu as abandonné l'impudicité, la pornographie. Tu sais pourquoi tu as abandonné ça. Si aujourd'hui tu mènes une vie de chasteté, tu fuis les plaisirs charnels, tu arrêtes avec les plaisirs charnels, tu ne veux pas livrer ton corps au péché, tu sais pourquoi tu le fais. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu sait pourquoi il s'impose beaucoup d'abstinence.
l'espérance. Il sait qu'il veut partir au ciel. Il veut être un jour au ciel. C'est ça un enfant de Dieu. Tu sais pourquoi tu as arrêté avec la bière, l'alcool, les bars, les boîtes de nuit. Tu sais pourquoi tu as arrêté avec ça. Tu sais que moi j'ai arrêté ça. C'est pour avoir la vie éternelle. Tu sais, tu ne fais pas ça au hasard. Non, tu sais pourquoi tu as arrêté ça, frère. Voilà pourquoi, frère et soeur, tu dois te réveiller. Regarde, ça c'est un homme de Dieu qui dit ça, frère. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme de Dieu qui dit ces choses-là, frère. Un homme de Dieu. Et il dit encore en poursuivant, en disant quoi, le verset 27. Il dit quoi? Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je répète encore, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Regardez mes frères, il y a des gens qui blaguent avec la vie éternelle. Il y a des gens qui blaguent avec leur salut. Regardez un homme de Dieu, une personne comme toi et moi, une personne qui avait des mains, une personne qui avait des pieds, une personne qui avait la bouche, une personne comme toi et moi qui s'abstient, qui traite durement son corps. C'était pas un hasard, c'était pour un but, frère. C'était pour un but. Son but, c'est d'avoir la vie éternelle, c'est ça. Il dit que je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je suis donc maître de mon corps. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être rejeté après avoir prêché aux autres, frères. Paul également, lui aussi, un serviteur de Dieu. Il se battait pour avoir la vie éternelle. Lui aussi, il continue à vivre dans la sanctification. Il fuyait le mal pour avoir la vie éternelle, pour remporter le prix, frères et sœurs. Combien de fois toi, regarde un homme de Dieu, puissamment utilisé par Dieu, mais qui traitait durement son corps. Il y a des gens ici qui blaguent avec le péché. Ils sont là, tu couches avec les filles, avec les hommes sans être marié. Tu te dis que non, Dieu est amour, hein? Bon, Dieu est amour, il va me comporter. Tu vas brûler, frère, soeur, on va te brûler. Tu seras brûlé, Dieu ne blague pas, frère. Regarde un homme de Dieu qui traite durement son corps. Il prend le contrôle de son corps, la maîtrise de son corps, de ne pas faire n'importe quoi avec son corps, parce qu'il savait, si je fais ça, je risque de manquer le ciel, je serai brûlé. Il savait ça, mes frères. Un homme comme toi et moi, un homme de Dieu, en plus un homme de Dieu. Et pourtant, on pouvait dire que bon, c'est un homme de Dieu, hein? Dieu peut le faire une faveur, tout ça. Non, il savait que s'il fait n'importe quoi, il va manquer le ciel, il sera brûlé, mes frères. Il traitait durement son corps. Frères et sœurs, quand on te dit arrête l'impudicité, tu n'arrives pas. C'est que, il faut savoir, frère, sœur, si tu n'arrêtes pas ça, c'est que tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu ne veux pas être sauvé, c'est que tu ne veux pas partir au ciel. Si tu n'arrêtes pas la fornication, coucher avec les filles, avec les hommes sans être marié, c'est que tu ne prends pas en considération le ciel. En fait, tu te moques de Dieu, tu ne penses même pas au paradis, tu ne veux pas aller là-bas, tu n'as pas envie d'être au paradis, c'est sûr, c'est clair, tu n'as pas envie d'être au ciel, frère. Si tu veux partir vraiment au ciel, tu vas abandonner, mes frères. Ça, mes frères, lorsqu'on était à l'école, mes frères, lorsqu'il y avait une fuite, hein, bon ça, tout le monde est passé par ça, et lorsqu'il y avait une fuite, mes frères, on se battait de travailler, de bosser cette fuite-là. On travaillait sur les exercices qui étaient sortis là, la fuite-là. On travaillait sur ça parce que notre but était d'avoir l'examen, même si ça venait pas, Mais on travaillait parce qu'on savait, au cas où ça venait, je dois avoir l'examen. C'est ça, frère. Mais toi, on te dit, arrête avec ça, tu veux pas. Enlève ces choses-là, les choses démoniaques qui ne plaisent pas à Dieu. Arrête le péché que tu commets là, arrête ça. Tu penses que c'est la blague. C'est que tu n'as pas vraiment d'amour pour partir au ciel. Tu veux pas partir au ciel. Il y a peu d'intérêt pour le ciel, il y a peu d'intérêt. Tu ne veux pas vraiment être au ciel un jour. Tu n'as pas vraiment envie d'être au ciel. Parce que si tu étais vraiment sérieux de ton salut, si tu connais ce qui t'attend quand tu seras en enfer, tu devais être sérieux, frère, avec la vie chrétienne. Tu ne devais plus marcher n'importe comment, mon frère. Tu devais vivre dans la sanctification. Regardez Paul, qui traitait durement son corps, mon frère. Il avait arrêté avec les plaisirs charnels. Il ne voulait pas coucher avec les filles sans être marié. Il ne voulait pas faire n'importe quoi, la masturbation, tout ça. Il ne voulait pas faire ces choses sales, parce que son but était d'avoir la vie éternelle. Son but était de partir au ciel un jour, mes frères. Regardez, on te dit, abstiens-toi de l'alcool. Tu n'arrives pas à abandonner l'alcool, frère. C'est que tu n'as pas peur, tu n'as pas d'amour pour le ciel. Tu ne veux pas aller au ciel. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimais Dieu, tu allais l'obéir. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Jésus, tu allais comprendre que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tu allais abandonner ça. Si tu aimais Dieu, si tu veux vraiment partir au ciel, tu allais abandonner ça, frères et sœurs. Tu allais abandonner la sorcellerie. Si tu veux partir au ciel, tu allais partir à l'église. Dire à l'homme de Dieu, homme de Dieu, je suis sorcier. Je suis une sorcière. J'ai tel totem. Je viens aujourd'hui pour la délivrance. Moi, mon cœur est au ciel. Je dois partir au ciel un jour. Je ne veux pas partir en enfer. Je dois partir au ciel. Tu allais chercher la délivrance, mon frère sorcier, ma soeur sorcière. Tu allais chercher la délivrance. Si tu veux vraiment partir au ciel. Si tu veux vraiment partir au ciel, tu allais chercher la délivrance.
Toi qui es là, qui vends ton sexe aux hommes, tu couches avec les hommes pour avoir de l'argent. Si tu veux vraiment partir au ciel, tu l'as abandonné ça, ma soeur. Tu l'as arrêté avec ça. Toi qui couches avec les hommes mariés, toi qui couches avec les femmes mariées, si tu veux vraiment partir au ciel, tu l'as abandonné ça. Si vraiment tu veux partir au ciel, tu l'as abandonné ça. Toi qui es là dans le vol, dans l'escroquerie, si tu veux vraiment partir au ciel, tu l'as abandonné ça. Tu l'as abandonné ça. Regardez Paul, ce qu'il dit. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je suis donc maître de mon corps. Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, après avoir prêché aux autres, mes frères. Ça veut dire que, frère, tu peux perdre le salut. Il y a des gens qui disent que non, quand tu crois en Jésus, c'est fini, tu ne peux plus perdre le salut, tu vas seulement partir au ciel. Pourquoi Paul dit que moi je traite Dieu mon corps? C'est ça, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont tomber, il y a des gens qui sont en train de tomber, nous sommes en course, mes frères, nous sommes en train de courir, il y a des gens qui tombent, mes frères, il y a des gens qui tombent, nous sommes comme dans un gros véhicule, et ceux qui ne sont pas forts, pendant que le véhicule roule à vive allure, ceux qui ne sont pas forts, ceux qui ne sont pas accrochés, sont en train de tomber, mes frères, ils sont en train de tomber. Seuls les résistants vont arriver jusqu'à la fin. Seuls les résistants vont arriver à la ligne d'arrivée. Frères et sœurs, est-ce que tu vas arriver où tu es déjà tombé? Si tu es déjà tombé, relève-toi. Relève-toi. Dieu a besoin que tu te relèves. Continue la course. Relève-toi. Continue à courir, frère. Relève-toi. Continue à courir, sœur. Relève-toi. Si tu es tombé, si tu es loin de Dieu, relève-toi. Continue la course, frère. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore courir. C'est possible. C'est possible de remporter le prix. C'est possible de remporter le prix. C'est possible. Cours. Relève-toi. Continue à courir, frère. Tu vas remporter la couronne de vie, la vie éternelle, frère. Il n'est pas encore trop tard. Alors, frères et sœurs, réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu as abandonné, frère, pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que tu as abandonné dans ta vie? Est-ce qu'il y a un passé dans ta vie? Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as été baptisé au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un passé? Qu'est-ce que tu as abandonné dans ta vie? Qu'est-ce que tu as abandonné? De quoi abstiens-tu? Est-ce que tu t'es abstenu des péchés? Est-ce que tu t'es abstenu de l'amour du monde, mon frère? Ou tu es encore ami du monde, frère? Est-ce que tu as abandonné l'amour du monde? Est-ce que tu es encore dans les bars, les boîtes de nuit? Est-ce que tu es encore dans la masturbation, la pornographie? Est-ce que tu es encore dans la fornication avec les filles et les garçons? Est-ce que tu es encore là en train de faire l'adultère? Est-ce que tu es encore là dans la prostitution? Est-ce que tu es encore là accroché aux joies de ce monde? Est-ce que tu es encore là accroché à la soif d'argent, la cupidité, la soif des biens matériels? Est-ce que tu es encore là devant les statues, d'adorer les statues, frère? Est-ce que tu veux sauver ton âme? Cours, abstiens-toi de beaucoup de choses, du péché. Abstiens-toi du péché, sauve ton âme. La Bible déclare rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons encore lire notre passage biblique, mes frères, qui se trouve encore dans Philippiens. Philippiens, chapitre 3. C'est toujours Paul qui dit. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça. Paul répète la même chose aux Philippiens. Il répète la même chose aux Philippiens. Là, on a vu, c'était aux Corinthiens qui s'adressait. Il s'adressait aux Corinthiens. Là, il s'adresse encore aux Philippiens que je sorte de courir. C'est vrai, j'ai pas encore reçu ça. J'ai pas encore obtenu la couronne en question, le prix en question, mais je sorte de courir. J'oublie le passé. J'oublie ce qu'il y a en arrière. Donc, ma vie passée. J'ai oublié ma vie passée. Frère, est-ce que tu as laissé derrière toi la vie passée? Est-ce que tu as laissé derrière toi la vie du monde, le péché, le mal, la vie dans laquelle tu vivais? Est-ce que tu as abandonné les choses dans lesquelles tu étais avant de devenir un enfant de Dieu? Est-ce que tu as abandonné ça? Ou tu es encore dans ces mêmes choses-là? Est-ce que tu vas en arrière ou bien en avant? Est-ce que tu vas en avant, tu regardes en avant ou bien tu regardes en arrière? Frères et sœurs, est-ce que tu regardes en avant ou bien tu es en train de regarder uniquement en arrière? Frères et sœurs, si tu ne fais que regarder en arrière, tu vas sécher comme la femme de Lot. Tu seras transformé en statue de sel. Ça veut dire que tu vas mourir, frère. La mort là, ça veut dire l'enfer éternel, frère. Tu n'auras pas la vie éternelle, la couronne de vie que Jésus-Christ prépare pour ceux qui vont partir là-bas, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Alors, frères et sœurs, est-ce que tu cours pour avoir la vie éternelle? Est-ce que tu pries pour être au ciel un jour? Est-ce que tu pries pour remporter la couronne de vie? Pourquoi tu pries? Si tu sais pourquoi tu pries, frère, gloire à Dieu.
Dieu soit loué. Si tu sais pourquoi tu pries, pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu crois en Jésus, que Dieu soit loué. Si tu sais pourquoi tu pries, frères et sœurs, tu sais maintenant aujourd'hui pourquoi tu pries. Cours, va à l'église, prie, frère, pour avoir la vie éternelle. Alors si tu veux vraiment avoir la vie éternelle, tu vas t'abstenir du péché. Tu vas fuir tout ce que Dieu dit d'arrêter. Tu vas arrêter ça. Tu vas abandonner ça. Tu vas abandonner. Dieu va t'aider. Dieu va te soutenir. Que Dieu t'aide à comprendre cela vraiment. Que Dieu t'aide à comprendre cela, frère. Que Dieu t'aide à comprendre cela, frère. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci au nom de Jésus. Toi qui m'as permis de transmettre ta parole, Seigneur, mon frère, ma soeur qui tombe sur cette vidéo, Seigneur, que ce soit aujourd'hui ou aux jours à venir, les années prochaines, Seigneur, tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, que ta puissance les localise, Père, que la puissance du Saint-Esprit les convainc maintenant, Seigneur, qu'ils puissent abandonner le monde, qu'ils puissent abandonner l'amour du monde, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seigneur, convainc mon frère, ma soeur qui tombe sur cette vidéo, Seigneur, afin qu'il puisse abandonner le mal, qu'il puisse abandonner la vie du péché, qu'il puisse comprendre pourquoi il prie, qu'il puisse comprendre pourquoi il a cru en toi, Jésus, pour qu'il puisse comprendre, Seigneur, pourquoi il va à l'église, Seigneur. C'est pour sauver son âme, avoir la vie éternelle, la couronne de vie un jour, Seigneur. Alors aide mon frère à s'abstenir, Seigneur, du péché. Aide ma soeur à s'abstenir du mal, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur à résister au péché, à repousser tout ce qui est mauvais, Seigneur. Brise le pouvoir du péché dans la vie de mon frère, ma soeur, Seigneur. Convainc mon frère et convainc ma soeur, Seigneur, d'abandonner tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, pour ta soeur gloire, afin que mon frère, ma soeur soit sauvé. Parce que toi, Jésus, tu es mort sur la croix pour mon frère, ma soeur. Alors touche mon frère et convainc mon frère. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont entendu ce message. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi aujourd'hui, à jamais, au nom de Jésus de Nazareth. Merci mes frères et sœurs, vous tous qui avez écouté ce message. Soyez bénis et à très bientôt si Jésus-Christ tarde à revenir. Amen.